Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Cette semaine, Sébastien est venu me trouver dans le studio pour parler des Kardashians, des Simpsons, des chirurgies plastiques, de Superbad puis des jokes de bisounes, Mr. Hands et la zoophilie, des lois loufoques et bizarres, d'une sortie en limousine à la belle province, les parades de finissants de secondaire 5, les rivalités de village, les bagarres. On parle d'une émeute mortelle au soccer indonésien. On parle de la soirée la plus chanceuse de la vie à Sébastien. Puis on parle d'une grosse crise de citrouille rémousquoise. En plus, cette semaine, pour la première fois, on a un épisode bonus Patreon. Sur le Patreon, on va parler de l'histoire d'un petit gars qui s'est fait traumatiser par un exorcisme en Saskatchewan, ce qui nous apporte à parler de spiritualité, de religion. On jase une vingtaine de minutes de plus sur le Patreon, donc si vous voulez continuer la conversation avec nous, ça va être sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Un gros merci à tout le monde qui nous encourage là-dessus. Bonne écoute! Et j'ai des histoires trash cette semaine. J'avais pris un break, un petit bout là, mais... Moi aussi. Oui? Qu'est-ce arrêter la guerre en Ukraine pis ça, c'est moins important que la nouvelle que j'ai entendue un matin. Ah! Plus de guerre en Ukraine, coronavirus n'existe pas, les élections on s'en fout. C'est fini? C'est fini, man. Qu'est-ce qui se passe? J'ai su un matin, aux nouvelles, là, Ouais? qu'il y avait deux des sœurs Kardashian Hein? qui étaient inquiètes parce Non. que l'autre avait trop perdu de poids vite. Pas vrai. Ils ont, man, breaking news un matin. Breaking news! Ils ont sorti... Laquelle? Ils ont sorti David Letterman de la retraite pour ça. Letterman va revenir faire le Tonight Show. Je me suis dit, man... Je me suis dit à quel point ça va mal dans le monde que il arrête de parler de ce qui va mal dans le monde pour dire ouais, la fille, la Kardashian a perdu 20 livres Puis il y en a deux qui sont inquiets. depuis sa rupture. Elle s'est laissée puis elle est allée au gym comme tous les filles souvent qui se font laisser. Ouais, c'est ça. Parlais-tu de Kim depuis Non. qu'elle est avec Kanye? Non, c'est la Une des autres. Chloé. Hey man, je suis mêlé dans cette famille-là. C'est toutes des... Toutes caca. C'est toutes caca. J'ai essayé de checker l'arbre généalogique à un moment donné, là. Ils ont tous l'air d'être soit le frère ou l'ex-mari de l'autre. Ouais, c'est ça. Ils ont toutes l'air. C'est sœur, frère ou... Asti, je comprends rien. C'est comme la royauté. Il y a beaucoup du même sang là-dedans. Ouais. Les Jenner, les Kardashian, les messieurs, ils deviennent des madames. Les madames, ils deviennent des messieurs. Moi, je savais pas que... Tu sais, moi, cet aspect-là de la culture pop des States, je la suis pas depuis très très longtemps. Moi, je savais pas que O.J. Simpson était dans cette histoire-là, là, tu sais. Hein? Ouais, ben O.J. Simpson, c'est le père... Non, attends. Kris Jenner, qui est la mère des Kardashians, son ex ou de quoi du genre, c'est genre O.J. Simpson, là. Il y a du monde qui sont en train de s'arracher les cheveux de sa tête parce qu'ils savent l'histoire, puis pas nous autres, là, Ouais, mais... O.J. Simpson est dans cette histoire-là, là. C'est genre l'oncle des filles ou de quoi de même, là. Puis apparemment, O.J. Simpson, il est parenté avec Bart Simpson. les gars qui désinforment tout le monde. Ouais, c'est ça. O.J. Simpson, c'est parce que ses parents étaient très fans des Simpsons puis des... O.J. Simpson vient de Springfield. On sait pas de quel état. C'est drôle, ça. C'est que ils ont pris la ville qui a plus de noms de villes aux States, Springfield, puis ils nomment jamais l'état, mais là, il y a du monde qui sont comme « Ah, moi, je sais c'est où. » Ouais. Tu sais, j'ai écouté cette émission-là, puis il parle de ça, puis c'est à côté de ça, puis nanana. Pis... Mais je pense que ça se peut-tu que c'est résolu, ce mystère-là? Oh, il y a quelqu'un qui a analysé, puis après, genre, Chris sont rendus comme à 30 quelques saisons. Moi, mettons, je sais pas toi dans la vie comment tu files, là, mais moi, mettons, quand j'écoute les Simpsons, je me calisse de où est-ce que c'est. Ouais, 100%. Je finis une émission, je fais pas comme... C'est où, ça? Ouf, man. C'est où, ça, donc? As-tu moyen d'aller virer là en fin de semaine? J'ai jamais Google Maps Carleton... Non, Carleton du Springfield des Simpsons. Je vais faire comme ça se fait-tu dans la fin de semaine de Thanksgiving? Ouais. Si, bois, Mose, es-tu ouvert en fin de semaine? Ouais. On va aller virer. J'ai jamais vu Sideshow Bob sur Facebook faire comme... Ta maison, c'est-tu vraiment sur cette rue-là?
On va aller s'acheter du slush au Quickie Mart. Tu sais, Chris, t'écoutes ça? T'as encore les studios, c'est où? C'est une émission pour enfants. Ah, j'ai découvert le mystère de où est-ce que dans quel état. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a étudié ça des années de temps. Ouais, j'ai fait ma thèse sur. Hostie. Oh. Ouais, fait que les Kardashians, une qui a perdu du poids. Chris, à un moment donné. Ils sont en train de se faire enlever leur BBL. BBL, on sait tu sais C'est quoi? quoi des BBC? BBC. C'est quoi? BW, les Big Beautiful Woman. Ouais. Mais là, qu'est-ce que j'ai dit? BBL, L. Brazilian Butt Lift. Les faux culs. Ah ouais? La grosse mode des faux culs. Mais là, la mode des faux culs est en train de s'en aller. Là. Fait que ils se font enlever leur faux cul. Ben là, il y a. Chris, il y a C'est plein de. peut-être ça le 20 livres qu'elle a perdu. Il y a plein de filles qui se font enlever leur implant mammaire, là. Ouais. J'ai vu ça, Hélène Boudreau, la Ouais. fille de Lucam. Et on a parlé, on a invité la famille à souper hier, puis on a parlé justement d'elle. Ouais, elle a enlevé ses implants. Il y a une autre influenceuse qui a enlevé ses implants. Et elle, parenthèse, Hélène Boudreau. Tabarnak, la belle fille, si c'était pas de ces grosses crises de fausses boules, moi ça me turn off ben raide. Ah ouais. Mais si va, je la trouve belle. Ben ouais. Mon Ben Dieu, je sais la pas, belle je fille. pense. Non? Moi je pense pas. Non? C'est trop. Too much, ouais. Tout est trop. Ouais, non, ouais, c'est too much, là. C'est pas... Puis tu sais, il y a eu des photos là que, mettons, elle est pas maquillée pis ça, pis c'est correct là. Non, mais c'est ça, mais Sam, je l'avais vu pas maquillée, moi, puis je la trouvais super belle. Ouais, mais moi quand c'est trop, c'est trop. Moi j'aime Ouais, les ouais. filles plus naturelles que ça, Ouais. on va dire. Là. Ben c'est ça, c'est pour ça que je dis c'est grosses crises de fausses boules. Moi, c'est too T'aimes much. ça, toi? Non, zéro. Moi aussi, c'est les femmes naturelles avant tout. Kendrick a dit, je sais pas quelle tune, show me something natural, Ouais. some Ouais. ass with some stretch marks. C'est dans Humble, je pense. Humble, ouais, exact. Ouais. Mais non, je suis pas attiré par ça pendant tout. Non, ça me turn off moi-même. Mais mettons, une fille se fait mettre des faux seins. Mettons qu'elle n'a vraiment pas. Puis que ça, mettons, quand c'est une histoire de complexe puis que tu te sens pas bien dans toi. 100%. Comme les broches pour les dents, mettons, comme les... Ben ça c'est ça. Je vois ça la même affaire. Ouais. Que tu as déjà des bons seins, mais que tu veux juste avoir des hosties de montgolfières. Comme celle qu'on a parlé la semaine passée. Tu as ma photo, j'ai mis? Oui. T'as mis 28 minutes sur le podcast. Pour ceux, la semaine passée, là, ceux qui l'ont écouté juste audio, ça vaut quasiment la peine d'aller voir le podcast. J'ai mis des belles photos. J'ai mis des belles photos. Je me suis lancé en montage. Ah ouais. On dirait que t'as mis la photo, pis t'as dit, me l'enlever un moment donné, pis t'es allé te faire un café, pis t'es revenu 4 heures plus tard. Les photos, t'es encore là, man. J'aurais aimé, par exemple, que tu mets le vidéo qui est en train d'essayer de couper un 2 par 4. Man, ça vaut la peine d'aller voir. On se répète, là, on a parlé la semaine passée, mais allez voir cette femme-là, cette personne-là, couper un 2 par 4 avec ses boules, là. Mais ouais, fait quoi, quand c'est naturel, tu sais, j'en connais des femmes que c'est parce qu'ils en avaient un pas mal plus gros que l'autre. Ouais, fait que, tu sais, Tu sais, 100%. Puis, tu sais, à cette heure, là, la chirurgie plastique, là, sont capables de faire des affaires qui ont l'air 100% naturelles. Là. Mais quand c'est des bolt-on qu'on appelle en anglais. quand c'est démesuré, là. Tu sais, Ouais. quand tu dis qu'il n'y a pas personne sur la Terre qui serait né avec ça. Non, c'est ça. Ben, comme moi, Hélène Boudreau, je vois ça un peu comme... Puis, désolé, hein, tu sais, ceux qui ont des chirurgies plastiques, puis tout ça, là, mais moi, je vois ça un peu comme « Hey, le bon Dieu t'a fait une maudite belle fille, mais c'était comme pas assez pour toi, pis t'as été joué Dieu un peu, là. Ça, On va mettre des plus grosses boules, on va mettre des plus grosses... » Ouais, je sais pas, là, c'est une mode, on dirait qu'elle est en train de partir, cette mode-là, parce que tu sais, juste la mode vestimentaire a beaucoup changé, là. Hostie. Tu sais, il y a 5-6 ans, c'était très sexy, puis aujourd'hui, les jeunes filles, ça s'habille plus lousse. C'est hot. Les trucs comme juste à la tête un peu Ouais, tout le ouais. temps, puis les cheveux, tu sais, un peu moins, mais tu sais, c'est super beau, Ouais. mais c'est comme voulument... Je sais pas comment le dire, là, mais on dirait que c'est voulu, que c'est comme un peu tout croche, mais ça fait c'est beau, là. Ouais. Tu sais, avant ça, c'était très serré, très sexy. Ben, tout on revient, hein, tu sais, là, la mode du grunge est revenue Ouais, beaucoup. c'est ça. Grosses culottes, des grosses jeans déchirées, mais lousses, là. Ouais. Des grosses capines Nirvana, pis des... Mais je sais pas, man, moi, je suis pas très chirurgie plastique. Tu sais, ça m'allume pas. Non, puis tu sais, on l'a dit, là, rien contre Non, le non. monde qui vont faire ça, là. Mais ça, moi... Mais ça, c'est une question de goût. Moi, j'aime pas Non, ça. c'est ça. Tu sais, là, il y a des filles, man, ils ont les babines. Tu sais, ça a l'air des brochets à grande bouche ou des achigans. Tu sais, non, Ouais. tu sais, c'est comme les...
Des grosses babines. C'est une esthétique qui... Tu sais, il y a plein de gars qui trippent là-dessus. Plein de gars qui trippent là-dessus. Oui, parce qu'il y a plein de filles qui le font. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'on parlait Moi, hier, il y a des justement. filles que je connais, mettons sur mon Facebook, parce que j'étais à l'école avec eux autres, puis ça, ils ont fait quelques chirurgies. Ils se ressemblent plus. Je te montrais des photos d'elle d'il y a 5 ans. Elle n'est pas laide aujourd'hui, là. Non. Elle paraît super bien quand même. Mais tu sais, elle s'est fait toucher les lèvres, un peu les pommettes, un peu ci, une nouvelle paire. Puis là, tu checkes une photo, mettons, Cancun 2008, puis Cancun 2022. Tu fais comme, man, t'as l'air d'avoir 25 ans de moins. Ouais, c'est ça. Quand t'es supposé en avoir 10 de plus. Ouais. Non, c'est weird, puis tu sais, c'est... Oh non, c'est étrange. Tu sais, ça va avec l'estime de soi, ça va avec... Mais c'est ça, moi, ça m'allume pas. Ça m'allume pas. Puis ce qui est triste dans tout ça, c'est que ces femmes-là, souvent, puis les hommes, tu sais, il y a des exemples d'hommes aussi, des Sylvester Stallone, puis des... Ah ouais, Mais ces gens-là finissent par tous se ressembler. Mais là, il y a beaucoup de gars au cinéma, surtout américain. Là, j'ai oublié son nom, là. High School Musical, comment il s'appelle, là? Zac Efron. Zac Efron. Tu vu à la face dernièrement, lui? Non. Il a la face carrée, mais une table de chevet. Ah ouais? Un petit gros menton carré, man. T'sais, oui, il s'entraîne beaucoup. Puis là, il y a du monde qui dit, ben là, tu t'es fait faire une chirurgie plastique. Ça existe pour les hommes, là, se faire carrer la carrure. Là. Puis il dit, non, je m'aurais fait faire une chirurgie plastique, je m'aurais pas fait faire ce face-là. Mais que tu te ressembles pas d'il y a 6 mois. Je check ton dernier film, je check le film là. T'as beau t'entraîner, c'est bien rare ta mâchoire élargie de 2 pouces. T'as un gros trou dans le menton, puis tu sais. À un moment donné, t'as 30 ans là, t'as fini de te développer chum. Là. Parlant d'acteurs qui se ressemblent plus, hier soir, premièrement, bravo Janie, félicitations. Oh. La première fois en 9 ans que Janie écoute un film sans s'endormir. Bravo Janie, tout le monde, on peut l'applaudir. Ah ouais, c'est une maladie? Ah oui, ben tu sais, on n'écoutait pas de film pour ça. Parce que moi, ça me tente d'écouter un film en plus qu'un bout, mais là, c'est ça le compromis qu'on fait quand on écoute des films. On le fait comme une émission, mettons. On écoute 20 minutes. 20 minutes le lendemain. Bon petit gars. 23 minutes, on met des annonces. Hier, on a écouté Tabarnak, man. Moi, j'ai écouté ce film-là quand il est sorti, puis je l'ai pas écouté depuis. Super bad. Ah ouais. Puis il a pas dormi là-dessus? Non. On a triché, on a arrêté dans le milieu de faire la vaisselle. Quelle heure vous avez écouté le film? Ben, c'était comme pour célébrer, non, j'avais dit que ça faisait 9 ans qu'on était ensemble la semaine passée. Super bad. Ben, c'est parce que on avait la semaine dans le corps, puis on s'est dit, on se fait un petit souper après que les flots soient couchés pour la première fois. Hein. D'habitude, on soupe avec les flots. Mais là, on sort des petits pâtés, puis des petits saucissons, puis des petits pains, des petits fromages. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on écoute? On suit pas vraiment de série en ce moment. Janie a fini tout seul Inventing Anna. J'ai pas été capable de finir ça. Non? Arc! Toi, t'as aimé ça, hein? J'ai pas écouté ça. Tu l'as pas écouté? J'ai pas écouté. Je pensais que tu l'avais écouté. Non, j'ai pas écouté ça. On en reparlera d'Inventing Anna si tu veux après, là, mais hostie. L'histoire est cool. J'aurais écouté un documentaire sur cette histoire-là. Parce que c'est une vraie histoire. C'est une histoire vraie. En tout cas, on a écouté Superbad. Moi, je mets ça genre en pensant qu'on allait écouter 15 minutes puis on allait aller se coucher. On l'a tout écouté, c'ti. Tabarnak le bon film. C'est drôle que tu dis ça parce que ça faisait une... Là, l'automne est revenu là. C'est le sweater weather un peu, puis c'est movie night tout le temps un peu là. Puis hier, on écoutait un film aussi, Martine, ça faisait une hostie de bout qu'on n'avait pas écouté un film, puis on a écouté un film humoristique aussi, c'est les The Grimsby Brothers, avec Sacha Baron Cohen. Je l'ai jamais écouté. C'est-tu bon, ça? Ben, c'est cave. T'as pas idée comment c'est cave. Ben, tout ce qui est Sacha Baron Cohen, ouais, c'est ça. Il y a le meilleur gag de l'histoire du cinéma dans ce film-là à la fin. Je ne valerai pas le punch, là, mais... Tu me le diras après. Ben, si jamais tu l'écoutes, mais qui dit « Ouvre le ventilateur », c'est là le meilleur gag du monde. OK. J'ai dit ça à Martine tout le long du film. C'est pas un film qui est long, là. Ça dure 1h30, mettons. Là. J'ai dit à Martine, mais quel gag du ventilateur. J'avais écouté ça avec mon partner un moment donné. Puis il m'a texté dans la soirée, puis j'ai dit, je suis en train d'écouter ce film-là avec Martine, puis il dit, êtes-vous rendu au gag du ventilateur? C'est la première affaire qu'il m'a dit. C'est le meilleur gag du monde. Ah non, Superbad, là, c'est un film niaiseux, d'ado, mais si boire, c'est bien écrit. Ah ouais. C'est genre, l'histoire est tellement... Il y a tellement des moments iconiques dans ce film-là, là. Moi, pliant 2, puis parenthèse, c'est le même... En français, comment ça s'appelle? Super malade, genre? Aucune espèce d'idée. Ouais, c'est ça. Aucune idée.
Mais ouais, les traductions sont pas toujours... Jonah Hill, il est gras là-dedans. C'est ça. J'avais parlé de Superbad en parlant d'acteurs qui ont changé. Ah ouais. Jonah Hill, aujourd'hui, tu le regardes, il est rendu un peu plus cut, il a perdu beaucoup de poids, full tattoo. Ouais. Ouais, vraiment. Là, c'est un fat Jonah Hill. Puis, il y a eu un film qui est encore plus gros que ça. Je sais pas si t'as écouté... Je pense que c'est... Voyons, c'est les flots qui font du trafic d'armes, là. Ouais, je me souviens pas du nom, mais je sais de quel film tu parles. Ouais. Ben, Chris, dans Moneyball, il est pas petit non plus. Non, là. il est pas petit non plus. Ben, c'est dans les mêmes temps. là. C'est dans les mêmes temps. Ouais, fat Jonah Hill. Ah Si, ouais. ouais. Moi, le dessinage de pénis, là. Puis parenthèse, j'ai une autre confirmation que Janie, c'est la bonne pour moi. Oh, bon. Parce qu'on a tous écouté les crédits à la fin du film. Parce que c'est toutes les Ouais. images de pénis qui reviennent. Puis Janie était pliée à deux de rire avec moi. Moi aussi, je me souviens d'avoir écouté ça, faire comme... Je vais essayer de trouver elle qui ressemble le plus à... Je vais essayer de trouver mon sosie, genre. Moi, je l'avais vu, c'était elle avec la petite moustache de Hitler. Moi, je l'ai vu aussi, c'est... Celui-là, c'est comme un rodéo puis un chapeau de cowboy. Je sais pas pourquoi c'est elle qui m'a fait rire. Il semble qu'il y en a un qui fait un rodéo comme un petit chapeau de cowboy sur la tête. Moi, j'avais complètement oublié comment ça finissait, Superbad. Tu sais, les polices, Ouais. comment ça vont déchets, puis à la fin, ils vont exploser le char de police, pis ça, avec McLovin. Je pensais que ça finissait de même. J'avais oublié les 15 dernières minutes full cute, cucu de la fin, hein, Au centre d'achat, là. au centre d'achat, puis quand Jonah Hill puis l'autre Michael Cera retournent après le party coucher, ils font un petit sleepover juste les deux. Ouais. Ils sont couchés en slip puis ils se parlent genre c'est qui ton kick à moitié? C'est la belle scène. J'ai tellement fait ça. Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai mes chums Nick. Ouais. Salut Nick. Et on a tellement fait ça, man. Ben oui, après des parties. Après, juste par rapport, man, on allait jouer au basket, on en revenait, hey, couche-tu ici, toi, pas de trouble, mettais un matelas à terre, tout le temps un esti de matelas pourri qui sent l'humidité, t'en fous, raide, man. Tu sais, tu te couches là-dessus, l'autre couche dans son lit, ouais, pis toi, ouais, elle est belle, on m'a dit, ouais, Julie est belle, ouais, vraiment. Parle de belle. tes kicks. Ouais, elle tu m'a parles dit de ça, tes... t'as dit ça, ouais, je pense que je suis en amour, ah ouais, déjà, les gros, ah ouais. C'est des Oui, heures de... c'est ça. Mais cette scène-là, ça encapsule tellement bien ces moments-là qu'on a Ouais. tous déjà vécu, là. Ouais, après Ben- un party, as-tu Frenché à soir? Ouais, j'ai Frenché tel. Ah non, pas vrai! Ouais. Frenché, la misère à parler en français, on va pas commencer à parler en anglais. Oh non, tout dans ce film-là. L'autre qui catch que Jonah Hill a dansé avec sa blonde parce qu'ils ont la même tache de sang sur la cuisse. Oh non, c'est ouais, de toute beauté ce film-là. Si t'as la chance de mettre la main sur Grimsby Border, là. Ouais, j'ai écouté ça. C'est-tu de Netflix? Ouais, il est sur Netflix, droit. là. Ok. Je l'ai écouté hier sur Netflix. On va l'écouter. On va essayer de pogner ça. Ah, le ventilateur, man. Là. J'ai J'ai quasiment le goût que tu le comptes. ben, j'ai déjà écouté ce film-là, puis quand je l'avais écouté, j'avais pesé ça sur pause, je l'avais reculé comme 10 fois parce qu'on braillait de Ah rire. ouais, tant que ça. Oh, mais moi, ça m'a fait rire. Tu sais, j'étais dans un mood qu'il fallait que je rie ce Ouais, soir-là, ouais. puis là, j'ai ri. Puis hier, je l'ai écouté avec Martine, genre fait la même chose, genre pesé sur pause, j'ai reculé 2-3 fois. Martine était fendue de rire sur le divan, mais tu sais, Martine a riait. C'est niaiseux! Oui, c'est ça. Hey, Bass, tu pourrais revenir dans des histoires trash en calice? Ouais. As-tu déjà vu, si je te parle de Mr. Hands, ça te dit-tu quelque chose? Non. J'ai retombé sur un vidéo de Justin Wang. Justin Wang qui est immensément populaire sur YouTube, il joue dans un band de musique, mais il fait aussi des vidéos sur YouTube du style genre l'histoire de l'Internet. Mettons des affaires qui étaient full populaires, mais il y a 10-15 ans qu'on parle plus, mais lui, il creuse, c'était quoi, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de cette histoire-là. Ouais. C'est le genre de gars qui va faire des vidéos sur qui est-ce qui a fait le vidéo Two Girls One Cup. Genre Ok, ouais. l'histoire de Two Girls One Cup. Ouais, Ça ouais, sort je de comprends. où? T'sais, tout le monde a vu Two Girls One Cup, mais personne ne sait l'histoire en arrière. T'sais. Ben, je dis que je l'ai vu. Moi, je pense que j'ai jamais vu ça. Moi non plus. Je j'ai sais c'est vu- quoi, Je sais c'est quoi, c'est ça. mais je l'ai pas vu moi non plus. J'ai vu C'était le début, puis tu sais qu'est-ce qui s'en vient avec... Tu sais, j'ai jamais même écouté même ça. chose pour Mr. Hands. Ce que je parle en ce moment, j'ai déjà été à un party que mes chums étaient là sur le portable à regarder Mr. Hands, puis moi je l'ai pas regardé parce que... C'est quoi Mr. Hand? Ok. Début 2000, il y a un gars, je pense que c'est dans l'État de Washington, fait que dans le nord-ouest des States, qui... Parenthèse, là. Ouais. J'ai vraiment catché tard que Washington DC puis Washington... ouais. Moi tout. tard, là.
Puis je pense que c'est Pierrot de RDS qui m'a fait catcher parce qu'il me disait ouais, les gars sont. Il y a eu un bug avec l'avion, fait qu'ils sont allés à la game. Ils sont partis à 4 heures pour aller à la game en autobus, genre. Puis j'étais comme. Attends, C'est New York-Washington en autobus, genre. Êtes-vous cinglé dans la tête? C'est genre 6000 km. Mais non, c'est genre 1 heure. Ouais. Fait que début 2000, je peux me tromper dans les dates, là. Début 2000, il y a un gars qui amène son chum à l'hôpital à l'urgence. Il va vraiment pas bien. Puis il crisse son camp. Sans donner son nom, sans donner son... Le gars était déjà mort. Il y avait le côlon perforé. Ça part bien. Non. Un petit côlon perforé, là. Ça part pas bien. Ben, longue histoire courte, c'est fait fourrer dans le cul par un cheval. Qu'est-ce que tu con? Longue histoire courte, il s'est fait fourrer dans le cul par un cheval. Je t'en ai. Le vidéo de Justin Wang a vraiment bien décortiqué toute cette histoire-là. C'est un groupe de zoophiles dans l'État de Washington. OK? Puis, ça fait des années qu'ils faisaient ça. C'était une communauté de monde qui dressait des chevals pour se faire fourrer par eux. C'est fou, raide. C'est fou. Dis-moi qu'Alaskomen va arriver là-dedans. Ah non, c'est pas tout le monde qui a le même jour le jour comme moi pis toi. Je me trouvais wild un matin, mais j'ai fait des spaghettis de crêpes. J'ai même pas fait des crêpes, j'ai fait des lignes de crêpes pour faire du spaghetti de crêpes. Puis je trouvais que j'avais vraiment une grosse journée. Non, il y a du monde qui vont se mettre des phéromones de cheval sur le cul puis ils vont essayer de se faire fourrer par un cheval. Arrête, m'en vais aller. Fait que la vidéo de Mr. Hands a à peu près 42 secondes. OK? Parce que c'est le même qui ont trouvé le gars, c'est le même qui ont fini par trouver la communauté de zoophiles parce qu'il y avait une vidéo de ça. Que ça m'écoeure. Tu vois le gars flambant batte à 4 pattes dans le vidéo. Puis il est genre hi, genre ça sent. C'est pas de la torture, là, c'est consentant. Là. Puis après ça, tu vois le cheval arriver dans un frame. Arrête. Vous pouvez imaginer le reste. T'es pas obligé de compter le reste, je pense. Je pense qu'on a tout catché depuis le début. Là. Ça fait 3 minutes que t'as starté ça. Ça fait 3 minutes qu'on a compris ce qui s'en vient. Attends que je fasse comme la semaine passée avec les photos de boules. Non. Hey man. Si tu mets ça là-dessus. Non, fait en tout cas, ils ont trouvé. C'était. Le gars a fini par faire de la prison plus tard. Puis il y a du monde qui ont fait de la prison dans le cadre de ça. Ça a pris du temps avant que le monde fasse de la prison pour ces histoires-là parce que l'État du Washington, c'était un des derniers États où la zoophilie est encore légale. Comment ça peut être légal? Ben, bonne question, j'ai la réponse. OK. Wow! Dans les années, je suis un peu sur le cul. dans les années 60-70, l'État du Washington avait rendu illégal, comme beaucoup d'États aux États-Unis, la sodomie, le sexe oral, souvent ce qu'ils mettaient dans... Tous les petits plaisirs de la vie. Tous les petits plaisirs de la vie. Le plus gros plaisir de la vie, c'est quand tu fais les deux, un ass to mouth. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Fait qu'il y a beaucoup d'États qui mettaient tout dans le même panier. Du sexe oral à pédophilie, fait que c'était tout ce qui était pas du sexe missionnaire, là, c'était le diable. Homme, femme, pis that's it. Ouais, c'est ça. Fait que homosexualité, c'était illégal. Je vois le genre, là. C'était tout dans le même panier. L'État du Washington, il n'y avait pas la pédophilie, puis il n'y avait pas des affaires horribles. C'est cool que tu dis l'État du Washington. L'État de Washington? Ben, je pense. Je sais pas. En tout cas. Continue. Ça, tu n'auras pas pour 2-3 litres. Pour un gars qui s'appelle Willis. C'est ça. C'est pas pire quand même. Quand même beau que vous me comprenez quand je parle. Il y avait la sodomie, le sexe oral, puis la zoophilie étaient dans le même panier. Puis ils voulaient décriminaliser le sexe oral puis la sodomie. Fait que par conséquent... De la même signature, on décriminalisé la zoophilie. Hein? Ouais, dans les années 60-70. Fait que pendant un bon bout, la zoophilie était légale parce que c'était dans la même loi. Hein? Jusqu'à temps que ça arrive, Mr. Hands. Là, ils ont annulé ça. Ils ont refait une loi. Parce que une loi, il faut que tu passes de quoi pour qui. Hey. Tu peux pas faire une loi... Moi qui pensais que cette histoire-là, c'était rien pour m'écœurer, mais finalement, tu m'as appris des choses. À vous, hein? Quand même intéressant. Tu sais, les lois weird, là. T'en connais-tu des lois weird qui existent? Ben, j'en connais, mais
Là, je sais plus c'est de où pis ça, là, Ok, mais... moi, j'en connais une, Ouais. puis je pense que j'en connais juste une loi weird, mais asti que c'est con. Tu sais, pour qu'ils ont une loi contre ça, c'est qu'il y a du monde, qui l'ont fait, puis Oh. peut-être pas juste une fois. Faut qu'il y ait arrivé de quoi, parce qu'ils peuvent pas mettre une loi. Je pense que c'est en Iowa ou Idaho, là. Je sais pas c'est lequel des deux commence par I, là. Des idéaux, en tout cas. En tout cas, I quelque chose. T'as pas le droit de chauffer, puis de faire une fondue chinoise à côté. C'est d'un bonne, ça. C'est d'un bonne, ça. Comment tu fais pour arriver à une loi de même? Combien de monde en Idaho se sont fait des calices de fondue? Ben, Je c'est mets ça. le feu une fois sur 4 chez nous, sur la table de cuisine. Avec l'huile, ben, puis du feu. Je mets Un char, tu sais. Je mets du sable partout sur la table pour être sûr que ça se répand pas. D'un char, man. Le stuff qui garde le dépanneur pour absorber le gaz, tu fais un mess, là. T'imagines-tu, man, d'une Hyundai Elantra, son poêle à fondu à côté, 3-4 plats de brocoli de champignons. Ah ouais, Le gars qui break ça en avant de toi. ou là, genre c'est sa femme qui tient le plat. Non mais, imagine 2 secondes, là. Hey, as-tu pris mon morceau de viande, ma calice? Moi, ma blonde, c'est une mère, là. Dans le sens que si on fait plus que 3 heures de route dans la vie, Il y a un petit snack. on va nous Il y a faire un lunch. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est une sandwich puis des raisins De quoi qui se mange bien au à volant. une main, là. Puis que j'ai pas besoin de toi pour manger. T'as pas besoin d'eau bouillante. Une fondue chinoise, man. Pense à ça, là. Mais tu sais, ça, je vois le... Attends, pendant que j'ai chaud de lingerie. Je vois, là, ça arrive de où? C'est quelqu'un qui s'est fait une fondue dans son char, il y a eu un accident, puis il a fallu qu'il fasse une loi. Mais tu sais, Mais il y a une loi, c'est au State aussi, mais je sais pas c'est dans quel état. C'est illégal d'avoir une crème glacée dans ta poche en arrière. C'est dans je sais pas quel état. Vous pouvez checker ça. Pas mal sûr c'est encore une loi aujourd'hui. pourquoi? Fait que c'est ça, tu sais, ça. La fondue, je peux voir. C'est dangereux, il a sûrement arrivé de quoi, il a fallu qu'il fasse une loi. Mais ça, qu'est-ce qui peut arriver qu'il faut que tu fasses une loi? Non, la loi de la fondue, c'est con, là. On s'entend que c'est con. Mais le gars qui s'est fait une fondue en roulant sur l'autoroute, Chris, à quel point, man, t'es fancy de manger de la fondue un mardi matin dans ton char, man? À quel point ça presse de manger de la fondue dans ton char, man? Ah, ben, sais-tu, c'était peut-être une histoire de genre limousine ou de quoi de même. Mais même à ça, Même à ça. Du caviar, ça vous tente pas. Une fondue. arrête chez Taco Bell comme tout le monde, aussi. Hey, je t'ai-tu déjà dit ça? Je pense que je l'ai jamais dit ça. Il y a un moment donné, je sais pas pourquoi qu'on a fait ça. Je restais en ville avec une gang de chums d'impro. Puis on a décidé de se louer une limousine. OK. Pour aller à la belle province. Mais ça me de voir la caissière ou le On caissier s'est ou à la habillé, belle man. province. Fucking chic. La limousine. Tu sais, on a loué une limousine 3 heures. Là. Ça a l'heure. Des fois, Ouais, ils viennent ouais. juste te porter une place puis arrange avec tes troubles après. Là. Ouais, On a ouais. loué une limousine genre 2 heures. Ça a coûté 100$. Tu sais, on était 6 gars. Ça a coûté 20$ chaque, man, avec du type. Belle soirée. On s'est mis une chemise, man. On est allé à la friperie s'acheter 2-3 nicknames. On est allé à la belle province. Puis Oh, c'est le bon gag. lui, son 2 heures, à un moment donné, il a fini. Puis il est rentré en dedans, puis il a fait « Je vous ramène dessus. » Puis il a fait « Non, non. » Fait qu'on est reparti à pied. Le gars attendait là dans le parking. Il attendait là. Il attendait C'est devant fait de la payer. belle pro. Hein, si. Il était là, il attendait. Nous autres, on était en dedans, man. 2 roteux, puis une frite, puis un liqueur flat. Oh, ça me fait penser. À l'université, j'étais le. Je m'occupais des parties pis ça pendant un bon bout. Fait que c'est moi qui avais la carte du comité social. Puis c'était moi qui était en tête du comité qui organisait les parties. Puis le Valentin, sur la rue de l'église, était amené votre boisson. Fait que moi, j'ai poussé pendant 3 ans qu'on fasse un party là, au Valentin. Qu'on amène toute notre bière puis qu'on fasse un party de bac là. Ça a jamais mordu. Ils ont jamais voulu le faire. Vous autres, y a-tu à ton. Là, la limousine me fait penser à ça, mais à ton bal de finissant, y a-tu genre un cadeau pour la personne qui arrive avec l'entrée la plus remarquée? Il n'y avait pas nécessairement un tirage ou de quoi, mais on faisait une parade, on arrivait avec de quoi de... Tout le monde a un vieux char d'un mononcle, qui la suspension est finie, mais qui paraît bien. Ouais, moi j'avais rentré avec ma petite blonde à l'époque et que Pa avait un vieux Jeep Y 89, si je me trompe pas.
manuel, le top s'enlevait, on avait rentré avec ça, ça faisait du bruit. Le monde qui sont rentrés en camion de pompier, en tracteur de ferme. Tout le temps ça. Nous autres... Qu'est-ce qu'il y avait de fou, vous autres? Il y a eu des camions de pompiers, il y a eu de la cochonnerie de même, mais man, genre la troisième qui sont arrivés, moi j'ai arrivé plus tard un peu, là, mais apparemment que la troisième qui ont arrivé, ben, le groupe de troisième personne, parce que t'avais comme un ordre, je pense, pour arriver, je sais pas trop comment ça marchait exactement. Puis ils ont arrivé, man, ils étaient comme 6 chevals. Mais nous autres, notre après-balle, man, c'était genre à Laval, là. Boulevard Le Corbusier, je sais pas trop où, mais... Tu sais, ils ont été obligés de mettre des chevaux dans un trailer à chevaux. Mettre ça au centre d'achat à côté, pas loin. Ouais, j'avoue, c'est pas ici qu'ils peuvent être dans un champ. Ici, c'était le Catel, là. J'avoue, j'imaginais ici. T'imagines ça? Ouais. Imagine-tu le gars, man, il est au coin du Corbusier, puis... je sais pas quel autre boulevard, là, du Centenaire, mettons, à Laval, puis il voit 6 chevals passer à la lumière entre le McDonald's et le Subway, tu fais comme... Je suis gelé, moi. Ouais, c'est ça que j'ai mangé aujourd'hui. Fait que là, eux autres, ils ont arrivé en cheval. 3 gars, 3 filles avec leur cheval, là. Mais à un moment donné, quand ils arrivent, tout le monde prend des photos, pis ça, là. Puis là, ils sont sur leur cheval, pis ça. À un moment donné, les chevals, ça fait une demi-heure, ils sont sur l'asphalte en avant de l'hôtel où on est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chié à terre, c'est sûr. Il y avait de la marde de cheval. Partout. Partout, même. Moi, quand je suis arrivé, là, on avait une genre de vieille Cadillac blanche de capotable avec mes chums. On est arrivé là. On s'est mis des gros cigares dans la gueule. On voulait être big shot un peu. Mon chum Max, il allumé un cigare, c'est tout fait noir. Il a toussé 3 soirées. On est arrivé là, on pile la moitié dans la marde de cheval. Là. On est comme, faites attention, il y a de la marde. Ramassez-les, esti. Allez chez une pelle. Un balai, une pelle. On arrive ici, puis il y a de la bouse de cheval à la grandeur de l'après-balle, même. À Laval. Ouais, c'est ça, pas sur le boulevard Perron à Norwich, là. Puis, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait du monde qui avait vraiment des idées trash, là. Hey, on pourrait arriver, genre, en parachute. Ben oui. Oh ouais, porter de Mont-Louis en parapente. Ben oui, en parachute, tu sais. Faut que t'aies timé en esti pour taper ton après-balle en parachute. Là. C'était où votre après-balle, vous autres? C'est ça, à Laval, là, au Corbusier. Moi, j'étais en ville dans ce temps-là. Ouais. Fait, ils ont loué un gros hôtel. Puis ce qui était fucked up, c'est que c'était comme un gros hôtel avec 3 grosses salles, une à côté de l'autre. Puis c'était 3 après-balles. En même temps? En même temps. Holy shit, il y avait une école qu'on connaissait pas pantoute, à gauche. Ouais. Puis l'autre salle à côté, nous autres, on était dans le centre, vu qu'on était une plus grosse école que les autres, mettons. Fait que nous autres, dans le centre, on avait une petite grosse salle, c'était notre école. À côté, c'était une école qu'on connaissait pas pantoute. Les filles étaient belles parce qu'on les connaissait pas. Ouais. Puis l'autre bord, c'était genre une autre école secondaire de notre ville qui est genre à 3 km Ok. un de l'autre. Fait qu'il y avait comme des rivalités, là. De sport, puis de ci pis ça. Tu sortais de la salle, là. Ça se battait. Il y avait de la tension. Ça devait être comme le corridor entre les Anglais et les Français à Bonheur dans le temps. Sûrement. Ouais. Parce que l'autre, c'était comme un peu l'école secondaire un peu trash, pis ça, pis tu sais. Ouais. Tu sais, les après-balles là-bas, c'était du monde avec des côtes de cuir, des studs, des mohawks. Il y avait des détecteurs de métal, pis ça. Ouais. Tu sais, nous autres, c'était plus une école un peu sport-études et patati patata. Ouais, ça a clashé, là. Ah ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ton après-balle, tant Chris? T'en reverras plus jamais de ta vie. Là. Non, c'est ça. Salut. Bye. C'est tout. Ça, c'est toi qu'on a pu vraiment par ici, ces espèces de grosses rivalités-là. J'imagine à cause d'Internet, les jeunes se parlent, les jeunes sont tous chums, les jeunes sont tous... Mais Chris, pas anglais, il a été à l'école à Bonheur. Dans le temps que c'était un côté anglais, un côté français. Puis justement, là, le corridor entre... Parce que c'est la même bâtisse, il y avait un corridor entre les deux. Avec une grille, là. Ouais. Ce corridor-là, puis dehors... À tous les pauses, à tous les dîners, à tous les après-école. Il y a pas mal juste avant l'école que ça se battait pas. Non, c'est ça. Ça se battait tout le long. Et Pam m'a déjà conté une histoire. On parlait de shop class la semaine passée avec la belle prof. Pam avait le cours de shop, puis dans son cours de shop, fouille-moi pourquoi, mais il mettait les Anglais puis les Français ensemble. Puis à un moment donné, pendant le cours... recevait des petits clous de finition en arrière du cou. Il y a un Français qui était assis en arrière, il lançait des petits clous de finition. Il aurait pitché une crowbar. Juste pour t'amener. Pas vieille. Fucking stop. Donald. You're gonna stop. À un moment donné, il a pas stoppé.
Fait que pas pris sur le coin de sa table un bout de 2x4. Swingé dans les jambes, se sont mis à se courir après dans les cas. Beau. Est-ce que c'est beau? Des affaires de même, on voit plus ça. Tu sais, Non. Puis moi, quand j'étais jeune, là, on va dire, je jouais au hockey à Grande-Rivière, puis les villes d'à côté, t'es haïssais. Ouais. Parce que tu jouais au hockey contre, puis t'es aimais pas. T'allais là, t'étais pas le bienvenu. Ils venaient chez vous, il était pas le bienvenu, puis t'es aimais pas. Non, c'est ça. T'es aimais pas. Puis à un moment donné, il a Puis commencé à manquer. c'était compris des deux bords. C'était correct. Là. On Ouais. t'aime pas, tu nous Ouais. aimes pas, on va se taper ça à au hockey, c'est bien correct. C'est ça. C'est le même ça marche. Gaspé, c'est la même chose. Chandler, puis Newport, puis Passepébiac. Puis tu sais, partout aussi, boire. On vous aimait pas, on vous aimait pas. Puis là, à un moment donné, il y a eu moins en moins de jeunes dans les équipes de hockey. Ouais. Puis là, ils ont été obligés de fusionner les villes. Hmm. Fait que là, une année, man, tu jouais avec 4 gars l'autre bord que tu essayé de mourir l'année d'avant. Là. Ouais. Puis là, c'était chum. Hey, ça devait faire des Moi, j'ai équipes... déjà été dans une équipe de même. Là. À un moment donné, il avait pris 10 gars. Hey man, ça, c'était trash. Il avait pris 10 gars, 5 gars de Grande-Rivière, 5 gars de Chandler, un goaler de Grande-Rivière, un goaler de Chandler. Puis- les pratiques devaient être spicy. Ben, au début, ça se parlait pas. Ouais. Puis les lignes, au début, c'était Perry. Ouais, c'est ça, C'était ça Perry par doit. village, ouais. C'était Perry le même. C'est fucked up, hein? C'est fou, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, on voit plus ça non, des puis- affaires de Puis même. là, moi, ouais. quand je suis parti en ville puis je suis revenu, j'avais encore un peu pas cette mentalité-là de... Tu sais, je pensais encore que les villages, ça se parlait moins à cause du hockey, souvent. Ouais, ça. ouais. Puis là, je me rends compte que, vu que les jeunes d'aujourd'hui ont été élevés à jouer au hockey avec toutes les villes d'à côté parce qu'il manque de monde, puis à cause d'Internet, que tout le monde se jase à cette heure, puis tout le monde est sur les mêmes groupes, puis tout le monde... Puis là, ouais, je me suis fait une petite blonde, tu sais, un petit gars de Grande-Rivière que je connais, mon cousin, ouais, je me suis fait une petite blonde à Gaspé. T'es fait une blonde avec... Ouh! C'est ça, nous autres, on a encore ça dans nous, là. Ouais, moi, je sors avec une fille de Gaspé, puis Jean-Michel sort avec une fille de Passepébiac. Pardon? Quoi? Ça tombe à terre sur le Tu sais, cul. mettons... Moi, j'en revenais pas. Mon père... Encore moins, c'est ça. Puis son père... Tu sais, mon père jouait au Ouais, hockey, ouais. lui, quand il était jeune, pour se battre. Son but, lui... Puis ça a l'air que c'était un bon joueur de hockey, là. Moi, je l'ai vu jouer au hockey une fois dans ma vie, mais je l'ai pas vu jouer au hockey. Il a fait un warm-up, s'est battu comme un chien, s'est fait crisser dehors. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon père. C'était une game amicale, ramasser des fonds pour les chevaliers de colon. S'est fait mettre dehors. C'est bon. Puis mon père me disait que quand il était jeune, puis il allait jouer, mettons, à Passepébiac, pis ça, ou tu sais, dans un gros tournoi, puis Ouais, il ouais. savait qu'il y avait des équipes qui n'aimaient pas. Eux autres, dans le temps, c'était des bâtons en bois. Fait qu'il dit, j'arrosais mon bâton pendant, avec de l'eau. Il dit, j'arrosais mon bâton pendant 1 heure ou 2 de temps, là, pour qu'il soit bien imbibé d'eau. J'ai planté dans le banc de neige toute la nuit. J'arrivais le lendemain, man, c'était des barres de fer. Ça devait être pesant. Puis... Ça cassait pas, man. T'arrivais dans le coin. Tout était pour faire mal, man. Oh, c'est si boire. Puis tu sais, dans ce temps-là, là, les patins, c'était fait en peau de vache. Là. Ouais, C'était pas dur, là. Il n'y avait pas de protection, Ça là. se tapait d'un patin, man, pour casser des pieds, là. Ça slash, ouais, ses orteils. Ouais, c'est ça. C'est l'enfer, man, hein? C'est un autre... Puis ça fait pas longtemps. Ah non, tu sais, ça fait pas longtemps. là. C'est C'est 50 ans. hier. là, Ouais. 50 ans. Ouais, c'est hier. C'est rien. Ouais. Puis même moi, quand j'étais jeune, il y avait des grosses rivalités. Oh, Puis Seigneur. on finissait de jouer nos games. On se faisait attendre dehors, là, par l'autre équipe ou par les chums ou les plus vieux ou les cousins. Ou... T'sais, on se faisait attendre. Il y a déjà la police, Ouais, nous autres, ouais. qui nous a sortis des chambres de hockey pour nous amener à l'autobus, à la Coupe des Jardins. Eh bien, il y a des places que le sport, c'est encore rough en hostie. Ouais. Je te parle d'une histoire. C'est elle qui est à l'écran en ce moment. Ceux qui nous écoutent l'ont pas, mais nous autres, on l'a là. Match de soccer en Indonésie la semaine passée. J'ai vu ça maintenant matin. Il y a au moins 174 morts. C'est un match de la Premier League en Indonésie, de soccer. Là, j'ai pas les deux noms des équipes. Là. Le match a fini 3-2. Mais comme dans plein de places que le soccer, c'est fanatique, ça s'est mis à se battre dans les estrades après. Tu sais pourquoi ça s'est battu dans les estrades? Non. L'équipe locale, ils jouaient contre leur grande rivale. OK. Ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas perdu contre cette équipe-là. OK. Puis là, ils ont perdu. OK. Là, le monde a viré fucked up, man. OK. Fait que ça s'est mis à se battre fou raide. Apparemment, la marde, en tout cas, de ce que j'ai compris de l'histoire, la marde a pogné quand les polices ont lancé du tear gas là-dedans. Ouais. C'est quoi du tear gas en français? Du Gaz lacrymogène. OK. Quand ils ont lancé du gaz lacrymogène là-dedans, ça a fait des émeutes, ça a cherché les portes de sortie. Ouais. Dans des estrades de même, il n'y a pas 10 000 portes de sortie. Néon. Fait que ça, c'est... Il y en a 30 qui sont morts à peu près. Ils estiment qu'il y en a 30 qui sont morts dans la minute après, là. Dans la panique, puis dans la... Ouais, parce que quand ça descend en bas, là, tu sais, c'est une vague de monde. tabarnak. Oh! J'ai Il y a j'ai des frissons à y penser. Il y a là. au moins 2 policiers, je pense, qui sont décédés, puis le reste, ça se trouve être des fans qui sont fait piétiner.
Mettons, je te dis, dans ton top 10 de manière de mourir, là, me faire piétiner par m'a fait piétiner 20 000 Indonésiens. ou lapider comme dans la Bible, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, le premier qui te pile sur le pied, tu creves pas tout de suite. Là. Puis le premier qui te Hey, pile... ça fait mal, hein, hostie, un bon bout, là. Hey, dans la face, man. Puis plac, 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 plac. Ben, il y en a qui sont pas encore morts, qui vont mourir de leurs blessures, tu sais. C'est fou, là. Hey, t'as des milliers de personnes qui te passent sur le corps, man. La rate, Oh. les côtes, ça te perce. Tu sais, c'est souvent ça, je pense. Mhm. C'est parce que les côtes cassent, puis ça perfore poumon, / tu sais, toutes les... Après ça, hémorragie interne, Ouais, c'est puis... ça. C'est souvent ça. Fait que là, il y en a au moins 174 morts au moment où on se parle. Il va en avoir d'autres parce qu'il y en a au-dessus de 300 de blessés en plus. J'ai trouvé une vidéo sur Twitter, je pourrais te le montrer après, là, dans un hôpital, dans l'hôpital local, après. Ils chantent encore des chansons. C'est ça, ils font des TikTok COVID. Portez votre masque. Je trouve ça drôle, moi, quand j'écoute le hockey, puis il disait... Tu sais, mettons, il parle aux Canadiens, puis il dit « Ah, c'est une des belles places. C'est une des belles places pour jouer au hockey. Il y a vraiment de l'ambiance. » Puis ça, c'est tous des gars en cravate assis, puis une fois de temps en temps, ils lâchent un whack. Ouais, Ça n'a pas rapport. Check juste le hockey en Europe. Check juste le soccer en Europe. Check juste l'ambiance. Check juste, mettons, le football NCAA, là, aux States, là, les entrées, mettons, quand Michigan ou Alabama State rentrent, là, puis ils mettent la toune, puis tout le stade saute, puis ça. Là. Il y a 80 000 personnes qui chantent la même tune, puis qui... Ben moi, ça fait longtemps que je dis... Tu sais, au soccer, là, il y a une gang de gars de tambour, puis là, c'est plus l'Impact, là, c'est le CF Montréal. Là, il y a un petit débat sur le nom de l'équipe, ça n'a pas rapport à ça, man. Ils jouent au soccer, allez voir, là, c'est à Montréal, t'es à Montréal. Ouais. Puis au bout d'une section de partisans, il y a comme 5-6 gars avec des tambours, puis des trompettes, puis ça, qui mettent l'ambiance. Prenez ces gars-là, là, puis mettez-les en haut dans, tu sais, la fameuse zone. Ouais. La zone Molsonex en haut qu'il y avait, là, que c'était tout le temps le party, là. On Ouais, mettait ça dedans. c'est là. ça, On ouais. mettait tambour, puis ça. Hey, ça va jouer au hockey. Amener la vibe, ouais, c'est ça, ramener la vibe. Tu sais, il arrête pas de dire que Montréal puis Québec, ben, le Québec, c'est genre l'Europe en Amérique, là. Ouais. Mais amenez cette vibe-là. Mhm. Prenez les gars de tambour, puis prenez les gars de trompette, puis le party, puis Ça les va lever. chansons. Ça va lever. Ça va lever. Ça lève au soccer. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est ça, ils sont là pour ça. Ouais, effectivement. Mais là-bas, man. tabarnak. Le feu Ça pogne dans brasse. les estrades, là. J'ai écouté une ligue, même Division 3 en Suisse. Ils ont des flares restés dans les estrades, ça chante des chansons, ça envoie chier tout le monde. Ça pitch des poissons sur la glace. Eh ben, il y a des places en Amérique du Sud, là, des stades de soccer, il y a genre des canals avec des crocodiles dedans pour pas que le monde traverse sur le terrain, Ouais. genre. Puis ils disent que les Canadiens, il y a de l'ambiance. Dans les séries, ils donnent une serviette aux 10 personnes. Fait que là, ça a l'air bizarre de voir 10 gars faire ça de même Ouais, avec c'est une ça. petite serviette blanche. Oui, mais là, les gars veulent pas venir jouer au Québec parce que les médias sont vraiment rough sur eux. En Amérique du Sud, les médias vont te tuer. J'aimerais pas pogner le poteau en finale quand tu joues pour Barcelone contre Madrid. Là. Toi, ta famille, Ah ouais. Tu te fais kidnapper. tout le monde se fait kidnapper, torturer. Hey, Hey, la pression hein, au Québec, vous va te gratter, esti. prix qu'on te paye, patine après une puck. Oui, mais ils m'ont dit que j'étais pas bon. Je me suis fait pas tant parler du podcast cette semaine, mais parler du podcast cette semaine. Il y a une fille qui m'a dit Chris, as-tu un morceau de linge par podcast? C'est vrai que je pense que même, ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Je t'ai rarement vu avec le même linge Ben non, deux là, fois. c'est bon. Pis ça, pas non plus. J'ai pas 10 000 t-shirts. Moi, je porte souvent... Mais moi, c'est très sobre, mon Ouais, tu l'as linge. déjà C'est dit. très Très unicolore pis ça. unicouleur. Mais ça donne de même, je pense. Parce qu'à peine là, j'ai déjà vu là, avec le Triforce. Hey, Xavier s'est mis à jouer à Zelda, man, ça a Switch. Est-ce que c'est Zelda? Non. Ouais? Non? Je Tout le pensais- monde me- J'étais sûr que c'était un chandail Zelda. On va le montrer à l'écran. Un petit Triforce, ouais. Tout le monde pense que c'est Zelda. J'étais sûr et certain que c'est un chandail de Zelda. Non, c'est quoi? C'est un chandail de ski, c'est Fisher, c'est une marque de ski. Ben oui, Chris, c'est le logo Fisher. C'est le logo Fisher. C'est un chandail que j'ai gagné d'un concours. Ouais? Ouais. Je savais pas que t'étais bon de même en ski. C'était pas un concours de... C'était un concours de photos. Pure vérité. Comment t'as gagné ce chandail-là? Moi, man, dans la vie, là, je suis pas chanceux pour gagner des affaires. Moi non plus. Je vais participer à un concours, puis si je suis le seul nom dans le chapeau, ils vont piger un nom, puis ça sera pas le mien.
Fouille-moi comment. Ça va être, Gagner une chose dans ma vie. ça va être l'étiquette du chapeau. Là. 100% polyester. Voyons, Chris. Ça arrive à la main. Voyons, c'est qui, lui? Drôle de nom. Je fais une parenthèse, j'ai gagné une chose dans ma vie. Un lapin en chocolat quand j'avais 7 ans au Jean Coutu. Félicitations. Merci. J'étais sur Instagram, puis contrairement à toi, mon Instagram, j'ai pas un Instagram de cochon tant que ça. Des boules pis des coudes. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. J'ai beaucoup de ski, j'ai beaucoup de choses. Puis à un moment donné, il y avait c'était juste un concours Instagram. OK. Partagez, likez. C'est genre, partage ta photo, puis nous autres, on la prend, on la met sur le site, puis le monde va aller voter pour ça. Ah, cool. Tu sais, j'ai juste partagé une photo du ski cool que moi, j'avais pris à un moment donné. C'est pas moi qui l'ai pris, mais je suis dessus avec 2 chums. Puis pour vrai, la photo est fucking belle, genre. Puis le concours était, si tu finis 3e, t'avais un certificat cadeau, je sais pas trop quoi. Si tu l'as encore, tu me la shooteras, je la mettrai à l'écran. Si tu finis 2, tu gagnes ta. Puis si tu finis premier, tu gagnes une paire de skis Fisher. Oh, shit. Les Fisher Ranger 104 rose, man, sont beaux. Oh, il devait être... Ouais, ils sont vraiment beaux. Fait que je me suis dit, Chris, m'a participé, les skis m'intéressent. Puis j'étais justement en train de me magasiner une paire de skis, puis il était dans mon top 3 final de je prends-tu eux, je prends-tu eux ou je prends-tu eux. Le destin. Fait que là, je me dis, si je l'essaye. Fait que là, j'ai envoyé ma photo. Puis moi, j'oublie ça. Mhm. Puis finalement, je check les specs des skis, puis je m'achète une autre paire de skis. 2 mois plus tard, man, je reçois un email disant Congrats, winner, nanana. No way. T'as fini 2e. J'ai fini 2e de quoi, man? Là, je check, je commence à lire. Ouais, Puis, ces affaires-là, tu fais ça, mais après ça, tu y penses plus. je pense pas à ça, moi. Tu regardes pas ça tous les jours. Tu sais, post, Instagram, like, that's it. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ma vie n'a pas changé. Mhm. Fait que je reçois un message privé me disant envoie-nous ton adresse, pis ça, t'as gagné le 2e prix. Puis c'est genre un coton watté, un certificat cadeau, un autre t-shirt, des stickers. Gagné, mettons, pour 200$ de stock. Ish. Puis je finis 2e. Puis là, je fais comme shit. C'est nice, ça, Puis là, je vais voir. Il y avait comme les top 5 des photos qu'il avait gagné. La 5e, c'est une belle photo, genre un peu un gars qui saute dans la poudre. Après ça, le 4, je me souviens pas trop c'était quoi. Là, il y avait ma photo à moi qui finissait 2e, qui était moi, puis une gang de chums qui fait un dab au soleil sur le top de la montagne. Puis la photo, pour vrai, est belle. Là. Puis là, je me dis, crème, j'ai fini 2e. Genre, j'avais une nasty de shit de like. Puis la photo au-dessus de moi avait eu comme 4 fois plus de likes que moi. Puis moi, par rapport au 3e, je n'avais eu une chier. Là. Puis j'étais comme, qu'est-ce que cette photo-là, man? Je vais aller voir, ça doit être la plus belle photo du monde entier. Ben non, asti. Un flow. Avec un dossard de j'apprends à faire du ski, là. Pas de dents dans la gueule. C'est un gros plan d'un flow de 9 ans, pas de dents dans la gueule, avec un casque trop grand pour lui, puis un dossard genre Ouais. ski school, là. Il est de même. J'allais dire... Il m'a décalissé, man. J'allais dire, c'est sûr, c'est soit une belle fille avec les boules sorties, Non. un enfant handicapé, Un enfant quelque pas de chose, quelque chose qui a gagné. Enfant pas de dents m'a défoncé. Oh, t'avais aucune chance. Aucune chance. T'avais aucune Aucune chance. J'ai vu ça, j'étais même pas fâché. J'ai dit, ben oui. C'est sûr. J'aurais dû prendre la photo qu'un handicapé, moi aussi, ou quelque chose de même. Non, mais tu sais, j'avais aucune chance. Moi, j'ai liké. Ben, j'étais naïf. Je me suis dit, j'ai peut-être une chance de gagner cette belle photo-là. Quand j'ai vu la photo du winner, man, ski school, pas de dents dans la gueule, j'ai dit, ben oui. Fait que j'ai gagné ce dit chandail. Et l'autre seule journée que j'ai gagné de quoi dans ma vie, Ouais. c'est encore par rapport au ski, c'est la journée la plus gênante du monde, man. C'était un gag. Ouais. Je vais avec des amis avec qui je fais du ski, justement, à une soirée genre de ski night, ski movie pour Avalanche Québec. OK, ouais. Ils organisaient une levée de fonds, puis là, ils présentent des films de ski qui viennent un peu partout, puis ils font tout le temps tirer des prix dans ces affaires-là. Il y avait comme 10 prix à gagner. OK. Fait que là, quand t'arrives, t'achètes ton billet, ils te donnent un ticket pour le tirage. Fait que tout le monde a au moins un ticket pour le tirage. Fait que là, moi, j'achète mon billet, ils me donnent un ticket. Il y avait un aussi beau t-shirt, puis moi, j'essaie tout le temps d'acheter des t-shirts. C'est pour ça que j'ai une chier de linge, parce qu'à chaque fois que je vois d'une affaire comme ça, puis un t-shirt d'un film, ou, tu sais, j'essaie d'encourager les kids. C'est le même qui font leur cash pour faire d'autres films, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'achète un t-shirt, puis dire, si t'achètes un t-shirt, ça te donne 3 tickets. Je suis OK. Je vais m'acheter une bière, j'en reviens, il me reste 5$. Prendre un autre ticket, Bref, je me ramasse avec genre 10 tickets. On écoute les films, ça va bien. Et man, là, ça part. Le tirage commence.
Bon, on va passer au tirage. On a genre 12. T'étais le seul qui avait des Mais tickets. non, la boîte était pleine. La boîte était pleine d'étiquettes. Là. Tout le monde a acheté des étiquettes. On a genre 12 prix. Là, il nomme les prix. On a ça, des paires de lunettes, des t-shirts, des casquettes, tatata, nanana. Et les 2 gros prix de la soirée, c'est on a 2 voyages de ski à faire tirer. Je fais comme, oh shit, nice, tu sais. Ça reste dans le même. Ouais. Il commence le tirage. La première affaire qu'il a tiré, c'est genre un t-shirt puis des ski straps pour le ski de backcountry. OK. C'est ça. Ah non, une paire de bas, excuse. La première affaire, c'est des bas, OK. des grands bas de ski. Puis j'ai un patente, tire mon numéro. Part à rire. Merci, c'est cool. merci. Merci les bas. Je vais chercher les bas. Merci. Puis là, j'arrêtais pas. À chaque fois que j'allais en avant, j'arrêtais pas de faire des jokes. En tout cas, bref. Fait que là, pogne mes bas, je vais retourner ma cire. Là, ils font tirer le t-shirt, la casquette, puis les ski straps 19 fit. Fait que, OK, brasse ça. Hors pige, man, c'est encore moi qui gagne. Et là, je pars à rire. Là, je suis à tabarnak, man, ça n'a pas rapport. Puis là, je m'en vais en avant. Là, je recommence à faire des gags. Je fais, ouais, je sais même pas faire de ski. Je suis venu ici avec une date, elle s'est jamais pointée. Là, tout le monde rit. Tout le monde me connaît là-dedans. Ouais. Puis là, je retourne ma cire. Après ça, ils font tirer une paire de lunettes de ski. Suite après une paire de lunettes de ski, ils repigent, man, moi encore. Ouais, c'est gênant. Là, man, ça commence à être gênant. Mais gênant, pas possible. Là, je me relève. Le gars me regarde, il fait comme tu viens ici. Je fais, ben non. Ben non, c'est ça, c'est une joke. Là, il check mes billets. Il dit, ben non, c'est pas une joke. Ouais. Là, tout le monde fait comme, hey là, ça a arrangé. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ça reste dans le même, je retourne ma cire. Je file mal, man. Il y a eu 3 prix de tirés, j'ai plein de cadeaux sur la table en avant de moi. Là, tout le monde me regarde en me dire, mon tabac, c'est ça. fait que là. Après ça, il retire d'autres choses. Je me souviens pas c'était quoi, une tuque, genre, ou un tuque bas, un kit tuque bas, je sais pas trop quoi. Blizzard. Puis c'est une fille que je connais, Olivia, qui gagne. Qui est la table juste à côté de moi. Puis là, il nomme le numéro, elle se lève debout. Ah, c'est moi. Je fais, bah, tout le temps même qui gagne. Tout le monde rit. Ouais. Elle va chercher son prix, elle revient. Il nomme un autre prix. Je regagne encore. Moi aussi, je gagne le bundle de Tuc Blizzard, pis ça, mais version gars. Ouais. Là, je gagne ça. Je fais, hey, là, ça va pas bien. Après ça, il tire 2 autres prix, là, je gagne pas. Phew. C'est bon, la soirée est finie, il me reste... T'es content de pas gagner. Non, mais Chris, il me reste 2 billets. À un moment donné, je les gagnerai pas toutes, asti, là. La soirée passe, il y a 2 autres prix qui se tirent, ça reste dans le même. Là, il dit, bon, on est rendu au moment tant attendu, les 2 voyages de ski. Mm-hmm. Je suis OK. Il me dit, là, il me regarde, là, direct d'en face. Il dit, si tu gagnes, asti, je te casse la gueule, t'as pas le droit de gagner. Puis tout le monde rit, tu sais, t'as pas le droit de gagner, t'as pas le droit de gagner. Tire le premier voyage de ski, man, je gagne. L'as-tu gagné? Je me lève, j'ai la queue entre les jambes, man, tout le monde me regarde. C'est une joke, asti. Tout le monde taillit. Le monde maïs, man. Le gars me regarde, je m'approche vers lui, il me fait ben non. J'arrive en avant, effectivement, j'ai gagné, je pogne le billet, puis là, hey man, je suis au micro en avant. Excusez, pour vrai, j'ai jamais rien gagné de ma vie, puis C'est à soir. c'est à soir, hein. Pour vrai, je suis désolé, là. Je vais vous donner ma tuque ou mon t-shirt. Ouais, c'est ça. J'ai donné des t-shirts, ils me faisaient pas. Attends, voilà un t-shirt, voilà une paire de bas, ils me font pas. Je retourne ma cire. Oh, c'ti. L'autre prix, c'est un asti gros prix, là, à Vertigo, man. Un voyage de backcountry pour 4 personnes, genre 800 quelques piastres, là. Je retourne ma cire, man. Il pige le tir. Je regarde mon numéro, man. C'est moi. Fait là, Je te jure, man. What the fuck? Tout le monde me regardait de même. Y avait-tu des caméras cachées? Genre, c'était-tu punk? T'avais qu'à acheter une couture? Je me lève. Man. Je me suis quasiment fait huer. Ta merde! Ta mère, c'est une... Tu sais, Ouais. tout le monde sont allés là pour gagner ces 2 esti voyages. Qu'est-ce que c'est ça? Tu m'as jamais compté ça? J'ai tout gagné. What man. the fuck? J'ai tout gagné. J'étais allé en avant, man. Le gars braillait. esti. Il dit, ouais, ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais vu ça. Puis là, tout le monde me dit, va t'acheter un billet d'auto. Sérieux, Chris? Fait que là, on finit la soirée, tu parleras à Chris, n'importe qui est allé, ils vont tout te compter ça. Ouais. Le monde maïs depuis ce temps-là. Puis je me suis dit, l'année prochaine, mais qu'il y a encore cette soirée-là, j'arrive avec une grosse couronne sur la tête. Puis The king is back. The king is back. Fait que le soir, il me dit, hey, va t'acheter un billet de loterie, Je fais, non, je n'achèterai pas un billet de loterie, j'ai jamais acheté ça de ma vie. Mais il fallait que je vois tinguer, fait que j'arrête au garage, puis je fais comme, Pas le choix. bon, là, c'est. Non, oui. J'ai acheté un billet de gratteux à 5$. Gagné 50$. C'est Ça n'a pas rapport, man. J'ai acheté un Perrier, du gaz, des peanuts, un gratteux à 5$, j'ai gagné 50$, je suis parti chez Un nous. l'automac, ça te tentait pas. J'ai arrivé chez nous, man, j'avais une boîte de cadeaux de ski. Ma blonde fait comme,
Comment ça t'a coûté ta soirée? 22 piastres, un billet puis 2 bières. Chris, travailles-tu pour Salomon? J'ai du gear de ski chez nous, mais des bas, des tucs Blizzard, une casquette Dynafit. J'ai tout gagné cette soirée-là. C'est une crise d'histoire, ça, Il tabarnak. y avait 10 prix, je n'ai gagné 8. Olivier a gagné une tuque, puis l'autre a gagné... je sais pas quoi. Sacrement. T'as été chanceux, pas pire. Tu gagneras plus jamais rien. Plus jamais. Tu gagneras plus jamais rien, t'as le luck à tout passé là. Plus jamais. Hostie. Eh non, j'avais plein d'autres histoires à jaser. Peut-être bien qu'on en jasera sur le Patreon. Mais on peut finir avec ce petit insolite-là. Ça se peut que... Pas nous la Gaspésie, mais le Bas-Saint-Laurent. On va être représenté au concours de plus grosse citrouille au monde. Peut-être au Canada. Dude de Rimouski s'en va à la compétition à Edmundston avec une citrouille de 800 kilos. Mais ça, sur son trailer, il amène ça à Edmundston pour 800 kilos. 800 kilos de citrouille, dude. Ouais, mais tu sais, il a dû shooter ça aux pesticides pis ça. Pis, Ça doit pas être naturel. Là. Ben, c'est comme Jamais le- je croirais. Qu'est-ce qu'il y a un gars de Saint-Omer l'année passée qui a passé à Infoman pis ça parce qu'il y avait le plus gros navet. Il y avait un navet gros comme ton char. Chris, je pensais que je faisais un podcast avec. Ça m'a pris une seconde de catcher que c'était une insulte. Tu sais, ils ont dû shooter ça à... C'est fou, Red, je vais mettre la photo, là. Ça pousse pas naturellement. Chris, check ça, man. C'est gros comme... Pis tu sais, c'est même pas orange. Ça a l'air d'une couille. Chris, j'avais un voisin gros de même. Non, mais c'est fou, Red. Tu sais, mon beau-père a fait pousser de la citrouille. Il y a rien qui pousse gros de même. Je cache Anyway. pas. Ça doit être une sorte de citrouilles qui sont déjà un petit peu plus grosses, puis une fois de temps en temps, il y en a une qui pop, là. Ça doit. Mais on voit tout le temps ça, ces histoires-là, hein, de dude, que la plus grosse courgette ou la plus grosse... Puis ils sont tout le temps fiers, même, de la photo. Pas ma passion, moi. J'adore mon petit jardin, puis j'adore... Mais j'ai eu ça, moi, à vraiment petite échelle, là. Ouais? L'année passée, je me suis planté un pommier. Mon pommier a fait une pomme. Pas 10 pommes, pas 100 pommes, pas 4 pommes. Une pomme. J'ai jamais vu une pomme grosse de même. Je l'ai pris en photo. Si, ouais. Ouais, je ressens exactement la fierté de l'homme citrouille en ce moment. Là. Tu comprends son sourire en Je ce moment. comprends le sourire. J'ai des photos dans mon sel que c'est ma grosse calice de pommes, à côté d'une pomme normale là, d'épicerie. Ouais. Puis à côté, mettons, d'une canette d'eau Perrier, ou je sais pas, rien pour un effet de grandeur. Ouais. Ma pomme, man, ça a l'air d'une citrouille rouge. C'est une hostie de grosse pomme. Une Honey Crisp, man. J'ai coupé ça, elle était dure à mort, sucrée. Chris, shoot-moi cette photo-là, je vais la poster aussi. On va la mettre aussi. Moi, je me lance en montage, aussi. Hey, avais-tu quelque chose à plugger cette semaine, Bass? Non. Ouais, moi non plus. À part le Patreon, Club Ouvrier Podcast. Merci à tout le monde qui nous encourage là-dessus. As-tu une autre petite demi-heure de jasette dans le corps, toi, Bass? Oui. On va faire ça pour la première fois. On va vous dire au revoir. On va vous dire à la semaine prochaine. Mais on va repaiser sur record tout de suite. Puis on va reposter un petit extra sur le Patreon. Fait que si vous voulez continuer la conversation avec nous, ça va être sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. On se met ça en chest sur le Patreon? Moi, je vais avoir une gosse à l'air. Non, pour vous donner un petit aperçu, j'avais un article d'un exorcisme qui s'est passé en Saskatchewan. Je pense que ça va nous donner... on a-tu déjà parlé de mes étés au Bible Camp sur le podcast? Un peu. Un petit peu, hein? Fait qu'on va reparler un petit peu de ça parce qu'il y a un jeune qui a été traumatisé par un exorcisme en Saskatchewan. Puis peut-être parler d'anarchie un petit peu aussi parce qu'il y a une femme qui a amené un raccoon dans un bar puis elle va se faire de la prison pour ça. Je suis pas d'accord. Sinon, pour ceux qui sont pas sur le Patreon, on se parle la semaine prochaine. Bye! Bye bye.